Soit d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Le plus élégant est là. Demain, c'est samedi. Après-demain, c'est dimanche. Avec le grand retour des 50 stars, on doit déjà prendre la température un bon vendredi pour savoir ce qui se passe dans le monde de la culture. Bonjour et bienvenue, Boba Mbongo. Merci bien. Tiré à 4 épingles, ah oui. 3 pièces, assorties à la cravate. Magnifique, vraiment, comme je le dis toujours, vous nous emmenez des informations. Effectivement, nous allons démarrer parce que nous allons célébrer justement le 65e anniversaire de l'indépendance. Cela appelle à un éveil patriotique. Question également pour nous de commémorer cet événement et surtout de nous souvenir pour prévenir ce qui viendra à la République démocratique du Congo. Nous sommes agressés bien sûr et c'est l'heure. Il faudrait saisir la balle au bon pour que nous puissions également interpeller les concitoyens. Alors, raison pour laquelle il y a Freddy Wanga Jazz Royal qui avait réalisé une chanson dénonçant le génocide congolais. C'était la version anglaise, mais pour susciter une certaine attention auprès des pays francophones, donc également au niveau local. Il a pensé donc interpréter cette chanson dans une version française. Alors, étant donné que nous allons célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo, il faudrait que le message passe, raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson pour ouvrir cette tranche culture de ce matin. Très bien, on suit un extrait avec vous et on revient. Would you tell us who he is, because it's based on someone? Well, George Washington Williams, the character I portray, is sort of responsible for the historical context of what this film is. He's there to expose what King Leopold is doing in the Congo, the profound effect that he's having on Africa and the devastation that he's wreaking on the Congo in particular, being responsible for what historically we know as one of the largest holocausts ever perpetuated against the people on this planet. And he's there to document it and to inform other governments not to loan King Leopold money to complete what he's doing there, building his railroad and taking and raping the country of rubber, ivory and diamond. Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Des millions de femmes congolaises et d'hommes congolais sont tués pour des gains économiques. Et cela doit prendre fin. Enough is enough. We need to talk about the Congolese genocide carried out for economic gains. Des génocides se passent en République démocratique du Congo. Des génocides pour des gains économiques. Il est temps qu'on en parle. On parle d'un conflit, on parle de conflit armé en RDC, on parle de la situation à l'est du pays, mais en fait il faut poser les mots et le mot c'est celui de génocide. Parlons-en. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Il y a eu plusieurs génocides en RDC. Ça fait 30 ans que ça dure. Il est temps que ça s'arrête. Plus de 30 ans de violences extrêmes, de massacres à répétition. Non, il est temps, il faut briser le silence. Y'a Freddy Wanga, legend. Haha, yeah, tu le sais. RDC Congo. Je vous le disais en off que ces thématiques sont souvent minutieusement choisies. Hein. Oui, en rapport avec la RDC. Oui, je me souviens de la chanson sur le balisage du fleuve Congo, un appel criant, qui avait d'ailleurs porté quand même quelques fruits aussi à un moment. Oui, quelques fruits, parce qu'on le sait, déjà à l'époque, il y a eu la RDC qui s'est procuré 2 bateaux baliseurs, mais bon, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve sur le quai, au port, on ne sait pas, parce que le balisage qui devrait être fait n'est pas encore fait. Et là, c'est la raison des inondations que nous sommes en train de subir actuellement. Si ces bateaux baliseurs sont effectivement ici en République démocratique du Congo, ça devrait servir pour ce trafic fluvial qui pourrait également engendrer, sur le plan économique, touristique, environnemental, beaucoup de gains pour le pays. On reste sur
entre guillemets l'éveil patriotique, hein, parce Justement. qu'on va parler 30 juin, c'est la fête de l'indépendance, mais je ne sais pas si on va aussi le ressentir dans les pas de JB Mpiana qui va retrouver l'atmosphère ce dimanche 29. Et effectivement, on le sait, JB qui s'est fait appeler Salvatore de la patrie, le sauveur de la patrie. Donc il a toujours été oui, un des dignes fils de la République qui a toujours servi son pays, que ce soit également dans la chanson. Et ce dimanche sera donc une relance après tout ce qu'il a pu subir oui, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Mais ce sera une façon pour lui également de soutenir les institutions à travers la musique. Donc rendez-vous est pris avec JB Mpiana. Ce sera donc le dimanche 29 à partir de 19h à l'atmosphère oui, du Pullman Hotel, comme ça n'est de coutume tous les dimanches. Très bien. Et Héritier Watanabe, lui, son concert, ce sera le 30 juin, et cette fois-là à Kaouka, chez moi. Alors, à Kaouka, bien sûr, mais avant cela, il sera plus... non, après cela. Donc, déjà à Kaouka pour célébrer l'indépendance, ce sera donc un lundi. Mais dans la soirée, ce sera un concert VIP à Hilton Hotel. Okay. Et oui, et encore beaucoup oui, de promesses. C'est donc la sortie le 4 juillet oui, de Zala Zala. Donc, un des titres, parce qu'on le sait, après son concert et oui, au Dôme de Paris, ben, il y a cette danse Magoda. Et oui, ben, ce sera donc la sortie exclusive oui, de ce générique. Ben, qui a beaucoup fait parler au concert. Oui, donc oui. c'est tout le bruit que c'est en train de faire là en ce moment. Ça va faire même arrêter une dame là. Mais c'est seulement l'extrait du concert. Le son n'est pas encore sorti. Voilà, le son. Manque à gagner. Hein. Manque à gagner, mais du moins, bon, c'est pour le 4, on le sait. Aujourd'hui, il y a quand même cette commission oui, nationale et oui, qui s'occupe de la censure. Mais bon, Magoda, c'est une danse. L'interprétation peut-être dérange. On le sait, les Quinois ont toujours eu à lancer des mots qui suscitent également la controverse, mais du moins, ben, l'esprit de l'auteur ne voudrait pas dire ce que les gens pensent dans la rue. Magoda est une danse, ben, on va la danser comme telle. Très bien. On va parler également de la première édition du festival Africa Amkeni avec comme thème « Réveille-toi Afrique ». Et pourquoi l'Afrique est désintégrée comme ça dans leur logo? Ben, si, il faudrait le comprendre, avec toutes ces couleurs vives, bleu, rouge surtout, c'est pour présenter le sang. Mais... Ah non, c'est un visage. Ouais, je vois un nez, une bouche. Nez. Voilà. Bon. Ok. Okay. Justement. Alors, justement, donc, c'est l'initiative oui, d'une députée nationale, 2 fois députée nationale, Madame Mbambo Juliette Mugolé, et qui est également propriétaire de cet espace Africa Amkeni, qui devra recevoir donc cette première édition oui, du festival Africa Amkeni pour lancer, comme on veut le dire, parce que c'est le même cheminement, donc l'éveil patriotique. Donc ce festival servira à interpeller nos consciences quant à notre pays. Il faudrait que nous puissions nous réveiller. Nous avons trop tardé, 65 ans d'indépendance, on devrait déjà assurer un développement intégral du pays, mais on boitit, ben, raison pour laquelle, à travers la musique et les arts, elle a voulu à ce que oui, la conscience collective puisse se réveiller afin que nous puissions donner un élan patriotique à notre pays. Donc l'éveil patriotique de ce pays, il y aura beaucoup d'activités, la musique entre autres. Il y a plus de 100 artistes qui ont été répertoriés pour cette première édition. Le 28, le 29 et le 30 juin, ce sera donc la grande finale avec un jury spécial composé des chevronnés de la musique, entre autres Maïka Mouna. On cite également JC Chituka. Et du côté également de la peinture, il y aura Franck Dikisongele qui devra être de la partie. Donc tant d'autres activités pour ce premier festival, cette première édition du festival Africa Amkeni, avec bien sûr l'honorable Mbambo Juliette Mugolé, et oui, qui est une patriote engagée, il faut le dire. Ben, actuellement, elle est DG à la Cadeco et ben, elle a assuré 2 mandats oui, à la législation, plutôt à la députation nationale ici en République démocratique du Congo. Donc le rendez-vous est pris pour le 29, 28 et 30 juin ici à Kinshasa pour ce grand festival. Très bien. Le sujet suivant, c'est FK, culture et nutrition, objet d'une conférence sur fond de partage des savoirs. Effectivement.
Nous sommes dans un contexte assez difficile quand il faudrait parler de nutrition. Et c'est la raison pour laquelle cette conférence aura pour objet de sensibiliser sur l'alimentation, la nutrition, partant de ce que nous avons pu recevoir de nos ancêtres, donc manger ce qui est plus local, et cela pourra nous donner une santé stable. Donc la nutrition a sa place dans la culture, la gastronomie, tout cela, et on en parle donc ce samedi à partir de 18 h à l'Institut français de Kinshasa, autour bien sûr de cette conférence sur le partage des savoirs. Du 16 au 18 juillet, ou bien le 16 et le 18 juillet, on aura droit au 18 juillet, on aura droit à la première édition du Festival mondial du tourisme et de la musique. Effectivement, c'est l'initiative de deux ministères, le ministère du Tourisme et le ministère également de la Culture et Patrimoine. Les deux se sont joints pour offrir au monde entier, parce que on parle de festival mondial du tourisme et de la musique. On sait, Kinshasa, c'est le berceau de la rumba congolaise, et nous comptons également beaucoup de sites touristiques. Cela veut dire que la RDC est également une destination de choix pour le tourisme en Afrique et dans le monde. Alors, durant les 3 jours, ce sera entre Kinshasa et le Congo central, concernant bien sûr le tourisme et la musique, mais je préfère que les excellences puissent eux-mêmes déterminer comment va se passer cette activité mondiale. Ensuite. Bonjour à vous. Mesdames et messieurs, citoyens du monde, chers compatriotes, nous vous invitons du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa. La RDC va accueillir le monde. Vous allez pouvoir découvrir ce majestueux pays et nous aurons un échange avec des peuples du monde. Venez nombreux, venez découvrir la République démocratique du Congo, venez découvrir le cœur de l'Afrique. Une rencontre pour la paix, une rencontre pour l'ambiance, une rencontre pour la célébration. Nous vous accueillons les bras ouverts. Karibu kwetu, Kwiza ya Mbote, Boei Bolamu, Jifika Jilenga. Bienvenue à Kinshasa, bienvenue en République démocratique du Congo, le cœur de l'Afrique. Très bien. On va terminer avec Claude Bakissa qui a lancé le clip Roi Manitou. Roi Manitou, c'est l'intitulé d'une nouvelle des chansons. Et oui, elle dédie cela à un homme, à une personnalité. Roi Manitou, c'est le nom cliché de cette personnalité, mais du moins, elle invite tous les mélomanes à télécharger massivement ce nouveau clip que moi je dédierai particulièrement à M. Amadou Diaby qui nous suit ce matin à partir des États-Unis d'Amérique. Et pour clôturer cette tranche, parce que nous sommes arrivés à la fin, j'annonce que le dimanche nous serons donc sur Télé 50 dans 50 Stars avec beaucoup d'invités. Nous parlerons bien sûr de ce festival Africa Amkeni avec la présence de Maïka Mounan. Nous serons également avec le Karmapa qui s'annonce également pour une grande production du côté du gymnase Maribel à Paris. Donc c'est pour très bientôt. Il viendra donc nous détailler sur ce que sera cet événement. Mais pour l'heure, voici donc Claudia Bakissa dans cette chanson. Roi Manitou, que je dédie également à Amelo Logistique. Encore et toujours. Tu as oublié la Fondation Marie-Hélène Mayalo. Alors. Merci pour le soutien. Vous étiez nombreux à nous soutenir. Nous sommes là de retour et c'est pour vous proposer la culture d'une manière diversifiée. Ce sera donc dimanche à 16 h sur Télé 50. De la part de Gaëtan Koubabourandi, Monsieur Jean Biamungu souhaite un heureux anniversaire à tout le personnel de Télé 50 et à son directeur général, le maestro Jean-Marie Kassamba. Bon vent à toute l'équipe. Il s'est plaint pourquoi il n'a pas vu Gaëtan Koubabourandi sur la photo où pratiquement tout le monde est repris. Vous étiez là? Vous êtes sur la photo?
Non. Non plus. Non plus. Ah, donc Gaëtan Koubaboange n'est pas seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus à Télé 50. Donc, nous y sommes. C'est erreur logistique. Hein. C'est peut-être question de Cédric là-bas. Il faut tirer les oreilles de Cédric qui a organisé tout ça pour mettre toutes les stars des Télé 50 sur la même affiche. Voilà. Merci beaucoup. On se sépare avec Roi Manitou de Claudia Bakissa. On se retrouve avec vous, comme vous l'avez dit, dimanche 16h pour une grande émission 50 stars sur Télé 50 et vendredi prochain avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Merci d'avoir été avec nous depuis 7 heures. On a parlé non-stop. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, mesdames et messieurs. Vivez heureux, vivez 100 ans. Simplice jazz, musique à film. Doris Biart, Arsène Biart, AK-47. Manito escobakisile na miel, na caressa pamba na yo kingu. Na comprendre pourquoi mes sous bamela ba poison pour l'amour eza nango normal. Sans que moto yozo kolinga makasi Chamo kokyolinga o perdre ye moye. Maman Jeannette bakisa lo bakana ngai Mona mokolo yo koli aligorodo Eza te mokolo yo komi mama kwanza Ezwa gato Naninga kite na koko mabolole na bolingo yo Ludovic Biart William Ortega, le directeur